Heureuse de vous retrouver sur cette tranche dédiée aux informations sur Océan TV, les titres de votre journal. Les auditeurs de certaines radios de la place distinguées par l'Union des professionnels des médias UPMB, c'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la radio le 13 février dernier, une manière pour l'UPMB de reconnaître la place qu'occupe l'intervention des auditeurs dans l'enracinement de la démocratie. Que peut apporter le numérique à l'agriculture? Le sujet était au cœur d'un atelier à Cotonou. L'initiative émane de l'ONG Blue Lab. Producteurs et curieux venus de divers horizons étaient au rendez-vous. Voilà pour le sommaire. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré le 13 février dernier la journée mondiale de la radio. Pour marquer d'une empreinte spéciale cette célébration, l'Union des professionnels des médias du Bénin, en collaboration avec l'UNESCO, a initié mardi dernier une rencontre avec les auditeurs fidèles des radios du Bénin, occasion de mener une réflexion sur la contribution de la grogne à l'enracinement de la démocratie au Bénin et de féliciter les meilleurs auditeurs intervenant sur certaines radios. Le point avec Laure Assampon et Semiat Yessoufou. Ils sont une quarantaine d'auditeurs à prendre part à cette rencontre initiée par l'Union des professionnels des médias en collaboration avec l'UNESCO et dont l'objectif est la distinction des grogneurs. Le thème retenu cette année, c'est « La radio, c'est vous ». Et quand nous avons essayé de décliner un peu le thème, nous avons compris que l'UNESCO, en se focalisant sur ce thème, pensait beaucoup plus aux auditeurs dans lesquels on ne saurait parler de radio aujourd'hui. C'est pour ça, pour une première fois dans notre pays, réunir les auditeurs de radio, échanger, mettre un nom sur les visages et, si possible, reconnaître les plus fidèles d'entre eux. De communication sur l'importance et l'impact de la grogne dans l'enracinement de la démocratie, suivis de débats, ont été animés par Ludovic Dagba et Herman Mentor. Quand nous parlons de radio, une radio peut-elle exister sans les auditeurs? Je dis assurément non, puisque la radio parle, et la radio parle à des gens. Et ces gens-là, c'est eux qu'on appelle les auditeurs. Et sans eux, la radio n'existe pas. La grogne, c'est quoi? C'est l'expression d'un mécontentement, d'une colère, à travers des paroles plus ou moins désagréables. Mais notre intention, ce n'est pas d'être désagréable, mais c'est de nous faire entendre pour amener l'autorité à corriger ce qui peut encore l'être. Je pense qu'à travers les différentes interventions de la malgouvernance, de la mauvaise gestion, on peut déjà dire que la grogne participe largement à l'enracinement de la démocratie. Présent à cette rencontre, le président du patronat de la presse, Basile Chibozo, a félicité les auditeurs pour l'effort fourni au quotidien et souhaite que l'initiative se pérennise. La radio est fondamentale aujourd'hui. La radio a encore son rôle à jouer. Je voudrais demander à l'UNESCO, sa représentante, de bien vouloir perpétuer cette initiative et de voir d'autres voies et moyens pour permettre aux faiseurs d'opinion de pouvoir avoir un peu plus de possibilités sur les radios. Quant à la représentante de l'UNESCO au Bénin, Corinne vient ici. Elle a remercié tous les intervenants et auditeurs et promet de transmettre fidèlement tout ce qui a été dit vers le bureau régional de l'institution. Je vous remercie aussi pour la thématique qui a été choisie. Je me rends compte à l'écoute des présentations qui ont été faites que c'est vraiment un sujet très important et très très sensible. J'ai pris bonne note des recommandations qui ont été faites à notre endroit. Je vais les porter vers le bureau régional. Ramanou Badamasi fait partie des heureux récipiendaires. C'est un sentiment de joie qui l'anime. Je suis animé d'une grande joie parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Quand on a commencé par intervenir dans les émissions, on ne s'attendait pas un jour qu'on nous remette un prix. À noter que c'est pour la première fois qu'une telle initiative est prise au Bénin. Un nouvel ouvrage vient d'être lancé à Cotonou intitulé « Le déséquilibre ». Il est le premier livre de la journaliste béninoise Isabelle Choumaré, publié
publié avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert. Cet ouvrage de 126 pages est une compilation d'articles de presse sur le genre et l'équité au Bénin. Le compte rendu. C'est devant un parterre de professionnels des médias, d'acteurs de la société civile et d'amoureux littéraires que s'est déroulé le lancement de ce nouvel ouvrage. Intitulé Le déséquilibre, c'est une compilation d'articles de presse abordant les questions liées aux disparités touchant les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Le déséquilibre. C'est un livre de 126 pages constitué d'un avant-propos, deux préfaces, une introduction, des chapitres et une postface. Le déséquilibre est un travail d'enquête et de fait pouvant susciter d'autres initiatives du genre. Je n'ai donc pas la prétention d'avoir abordé de la meilleure des manières la question du genre, mais je pense l'avoir égratigné pour déclencher plus de réactions. Pour Expédie Ologou, directeur général des médias, représentant le ministre de l'économie numérique et de la communication, l'ouvrage suscite stupéfaction et admiration. Stupéfaction et admiration en raison de la qualité du contenu, de la réflexion faite dans l'ouvrage. Admiration parce que quand elle a fait l'articulation entre la qualité de ce qui est dans l'ouvrage et l'âge de l'auteur, elle a bien voulu se demander s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, puisque en notre espace, les choses qui apparaissent comme étant des exploits relèvent du masculin. Dans sa prise de parole, le représentant résident sortant de Friedrich Ebert Stiftung, Klaus-Peter Treitz, est revenu sur la motivation de la Fondation à soutenir l'auteur. Le texte convaincant, le contenu convaincu, une touche journalistique pour adresser à un grand public. Présent à cette cérémonie, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Pochemé, n'a pas manqué de saluer l'initiative de l'auteur. Un livre qui parle de la femme et autres personnes vulnérables de surcroît reste pour nous une initiative que nous saluons et voudrions voir se multiplier pour mieux attirer les attentions sur le travail à faire pour rétablir l'équilibre. Préfacé par Jérôme Kalos et Fatoumata Batakozosu, Le déséquilibre de Isabelle Ochoumaré est un chef-d'œuvre qui s'adresse à toutes les couches de la société. Cet anniversaire, 19 février 1990, 19 février 2017, il y a 27 ans que s'est ouverte la conférence des forces vives de la nation, invitée sur l'émission Carte sur table. L'ancien directeur général adjoint du budget, Saliou Youssao Abdou, a opiné sur le chemin parcouru par le Bénin. Il s'est aussi prononcé sur les acquis de cette conférence historique. La gouvernance de Patrice Talon et les réformes en cours étaient également au cœur des échanges. Je vous propose de l'écouter. Et ça fait 27 ans que la conférence nationale avait ouvert les portes. Nous avons fait un bref bilan, un bref aperçu du chemin parcouru avec en tête déjà 6 élections présidentielles, 7 élections législatives et 3 élections communales. Nous avons vu quand même que la constitution béninoise a pu résister avec le temps, même si elle reste perfectible. L'aspect suivant, c'est surtout au niveau de la gouvernance actuellement. J'ai été candidat, j'avais 4 axes de ma politique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la gouvernance, je me retrouvais? J'ai dit bien évidemment oui. Lorsque vous prenez le dernier aspect, surtout de la territorialisation du développement, le premier aspect fort à mettre en œuvre, c'était de créer les pôles de développement au niveau des nouveaux départements, ce qui a été déjà fait. Le programme d'action prend en compte les projets sur toute l'étendue du territoire national afin d'éviter surtout l'exode rural, afin de ne pas avoir les Béninois qui vont se retrouver dans les grandes villes sans activité. Nous avons vu qu'on se retrouvait, nous avons dit qu'il y a l'assainissement au niveau donc économique avec beaucoup de réformes sur les finances publiques que nous apprécions à sa juste valeur. Les réformes politiques sont là, puisqu'on a parlé de la gouvernance, c'est un autre axe qui est un aspect qui sera fondamental. Je vous lisais en titre, l'usage du numérique dans l'agriculture était au cœur d'un atelier à Cotonou. Ils étaient nombreux, ces producteurs et autres curieux à participer aux travaux. Le reportage de Marcus Koudjenma et Semiat Yessoufou.
L'agriculture béninoise pourra connaître un réel essor si les acteurs de ce sous-secteur s'approprient les réalités du numérique. C'est conscient de ce défi que le laboratoire Bleu Lab, une association de jeunes béninois faisant la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, a convié des agriculteurs et producteurs à cette séance d'échange et de formation. Non, évidemment, bodo nous conyi, bodo nous conhun, bodo meze tagato azande to glezon l'idée de midi à demain. On va dire nous y dahoe mo, do nous gege dimbo, nous to battle ko baturando mo jigwa, bo dekre milo, sans dimbo ngo motoranda ya. On de level mo no dion, et une bon covenanta mo no crison, do mo likozali no, et na level do ndiakwe dion na level nous conyi, na do nous conyi tangwa. Plusieurs communications ont été présentées à cette séance de formation par des spécialistes. Que peut-on retenir de l'utilisation du numérique et de l'électronique dans le secteur agricole au Bénin? La communication que j'ai donnée ce matin, c'est sur l'utilisation du numérique et de l'électronique dans le secteur agricole au Bénin. Avec les téléphones mobiles, le portable, les agriculteurs se renseignent sur le marché, s'informent des prix des denrées sur le marché et aussi entrent directement en contact avec les clients, ce qui évite les intermédiaires et aussi leur génère plus de profits, plus de bénéfices. Le fondateur du laboratoire Bleu Lab tire les enseignements de cette séance d'échange à partir des préoccupations des producteurs. Et des gens ont parlé de la qualité du sol, des gens ont parlé même des parasites qui nuisent, qui nuisent au plant. Oui, c'est pertinent. Et il y a même quelqu'un qui s'est renvoyé de moi pour dire, écoute, si on peut vraiment aider à ce que lui puisse chasser ces parasites-là sans se déplacer sur le terrain, c'est qu'on on lui aurait apporté une grande satisfaction. De l'avis des spécialistes rencontrés, l'importance du e-agriculture n'est plus à démontrer et le Bénin ne doit pas rester en marge de cette mutation qui s'opère. Et c'est sur cette note que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur notre plateforme océan-tv-matinal.info.